Chapitre 3, quatrième partie. La spiritualité, triomphe de la grâce. En 1 Corinthiens 9, versets 20 à 21, l'apôtre divise les hommes en 3 catégories par rapport à leur relation quant à l'autorité de Dieu. Il parle de certains qui étaient sous la loi, de certains qui sont sans loi, et de lui-même, représentant de tous les croyants, comme n'étant ni sous la loi, position judaïque, ni sans loi, position des gentils, mais comme étant sous la loi de Christ. Expression qui ne rend pas pleinement le sens original grec, signifiant plutôt en loi de Christ. Les épîtres abondent en expressions variées pour exprimer cette dernière relation. Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, verset 2. Si nous gardons ses commandements, 1 Jean 2, verset 3. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5, verset 1. La loi, le joug de la servitude, a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. On trouvera la relation du croyant à l'autorité divine dans le fait qu'il est en loi de Christ. En grec, enemos xristou, X-R-I-S-T-O-U. La Bible donne au moins 3 règles distinctes et complètes pour la vie quotidienne. 1. La loi de Moïse. Chaque aspect de la vie d'un Israélite était anticipé dans la loi par les statuts et les jugements. Ces principes dirigeants furent effectifs en Israël, et en Israël seulement, depuis Moïse au Christ. Jean 1, verset 17. Deuxièmement, la loi du royaume. La loi du royaume renferme et anticipe les principes de gouvernement dans le royaume, quand celui-ci sera établi sur la terre. Cet aspect de la loi se trouve chez les prophètes de l'Ancien Testament, dans la prédication de Jean-Baptiste et dans le premier enseignement du Christ. Il est toujours de caractère purement légal, mais va plus au fond des choses. La loi de Moïse condamnait l'adultère, mais la loi du royaume condamne le plus léger regard des yeux. La loi de Moïse condamnait le meurtre, mais la loi du royaume condamne une pensée de colère. Tandis que la loi de Moïse est un système distinct de la loi du royaume, elles sont semblables sur le point particulier qu'elles sont de caractère purement légal. En troisième, les enseignements de la grâce. Il y a un plan divin pour la vie qui est départi aux gens sauvés de cette dispensation. Ce sont les enseignements de la grâce. Les enseignements de la grâce représentent un système complet de vie qui couvre tous les contingents possibles dans la vie du croyant. Contingence. Et qui est indépendant et distinct de tout autre système de vie rencontré dans la Bible. Il présente un modèle céleste parce qu'il est adressé à un peuple céleste né de nouveau. Il y a beaucoup de points de contact entre ces 3 ensembles de vérités complets et distincts. Et ce fait a induit certains chrétiens à supposer que les commandements et injonctions divers, rencontrés dans tous ces codes directeurs, devaient être combinés en une vaste obligation incombant aux croyants. Amalgamer ces systèmes et les appliquer toutes indistinctement aux croyants de la présente dispensation, c'est imposer des obligations qui, sur certains points, sont en elles-mêmes contradictoires et prêtes à confusion. Et c'est aussi ignorer les distinctions vitales entre la loi et la grâce. La grâce ne présente pas seulement la méthode divine de sauver et de garder
des pécheurs indignes. Elle enseigne également comment ceux qui sont sauvés devraient vivre. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, versets 11 à 14. C'est dans certaines parties des évangiles et des actes, ainsi que tout au travers des épîtres du Nouveau Testament, qu'on trouvera les enseignements de la grâce touchant tout ce qui concerne la marche et les combats du croyant. Ils forment un système complet et ne demandent à la loi aucun complément. Ils contiennent beaucoup des principes qui étaient dans la loi, mais ces derniers sont toujours énoncés de manière à être en parfaite harmonie avec la position et la liberté de celui qui est dans la loi de Christ. Aucun chrétien n'est sous la loi quant à la règle de sa vie. Combien souvent ce fait n'est-il pas déclaré dans le Nouveau Testament? Il est tout aussi vrai qu'aucun chrétien n'est sans loi. Cela également est le thème constant des épîtres. Les discussions sur ces sujets cesseraient si tous les croyants comprenaient ce que signifie l'expression « être sous la loi » ou « dans la loi de Christ ». Être sous la loi de Christ, c'est être sous les enseignements de la grâce avec toutes leurs ressources pour assurer la victoire. Il n'est pas difficile de renoncer à la loi comme règle de vie quand nous découvrons que Dieu a pourvu pour nous à un autre système complet qui est en harmonie exacte avec nos positions dans la grâce. Il y a deux aspects des enseignements de la grâce qui sont fondamentaux. Premièrement, il réclame une manière et une qualité de vie surhumaine. Cet idéal n'est rien d'autre que la vie qui est en Christ. Colossiens 3, verset 4. En regardant de la position actuelle des rachetés dans les lieux célestes, on ne pourrait exiger moins d'eux. La loi mosaïque ou la loi du royaume, bien que complète en elle-même comme principe directeur, et bien qu'elle accomplisse parfaitement la mission à elle dévolue, n'ont jamais prétendu à la reproduction de la vie du Christ. Leur idéal pour saints, justes et bons qu'ils soient, sont de la terre. Dans les exigences de la loi, il n'est pris aucune considération des activités les plus vitales qui sont réclamées sous la grâce. La prière, une vie de foi et la passion de gagner des âmes. Les enseignements de la grâce sont célestes et sont aussi éloignés de la loi que les cieux sont au-dessus de la terre. Bien que présentant un idéal de vie beaucoup plus difficile que la loi, les enseignements de la grâce ne demandent pas du croyant qu'il l'atteigne par sa propre force. Une telle exigence ne serait que le prolonger encore plus profondément dans le principe de la loi avec ses échecs complets et sans espoir. Sous la grâce, Christ doit être manifesté parfaitement. Les détails les plus infimes de conduite céleste sont donnés dans ce but, mais jamais à part d'un autre fait tout aussi caractéristique que cette dispensation. Deuxièmement, la vie nouvelle, sous la loi de Christ, doit être vécue dans la puissance que confère l'Esprit habitant en nous. Comme on l'a vu, aucun secours n'était jamais accordé sous la loi. Le péché exerçait sa domination sur les transgresseurs de la loi, et la loi les condamnait. Sous la grâce, il est pourvu à ce que le péché n'aura point de pouvoir sur vous.
Romains 6, verset 14. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Galates 5, verset 18. Ce fait qu'il est pourvu dans un cas à la possibilité de vivre jour par jour et qu'il n'y est pas pourvu dans l'autre cas constitue la distinction finale et la plus importante entre la loi et la grâce. Bien qu'il ne soit pas sous la loi comme règle de vie, un chrétien rempli de l'Esprit est cependant dans une position où il ne peut pas faire les choses qu'il aurait faites autrefois. Galates 5, verset 17. Ceci encore est dû au fait qu'il est sous la loi de Christ. Étant dans la puissance et sous le contrôle de l'Esprit, il ne peut faire les choses qu'il eut faites autrefois, à cause de la transformation opérée dans les désirs d'un cœur que le Saint-Esprit a rempli. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans un tel croyant pour y accomplir à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. De la même manière, l'apôtre adresse cette prière pour les Hébreux. Que le Dieu de paix vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Hébreux 13, versets 20 à 21. Les chrétiens remplis de l'Esprit sont les seules personnes au monde qui connaissent les bénédictions de la vraie liberté. Liberté veut dire parfaite capacité pour un individu d'agir en conformité avec ses désirs les plus profonds. En dehors de la puissance efficace de l'Esprit, cette liberté peut devenir facilement l'occasion des manifestations de la chair. Efficace de l'Esprit. Cette liberté peut devenir facilement l'occasion des manifestations de la chair. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Galates 5, verset 13. Sous la grâce, le chrétien normal doit être rempli du Saint-Esprit. Ainsi, c'est la volonté de Dieu que chacun désire du cœur de son enfant soit mu par l'Esprit qui habite en lui, et il a pourvu à cette grâce. C'est là la provision divine pour la prière qui a une grande efficace. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Sous ces conditions bien définies, la liberté la plus entière peut être accordée. C'est donc la destinée du chrétien rempli de l'Esprit d'être libre de faire en toute indépendance tout ce que son cœur le pousse à faire. Car s'il est rempli de l'Esprit, il ne trouve de satisfaction que dans le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est cela, accomplir la loi de Christ. Galates 6, verset 2. Cela accomplit également, remplace et surpasse tout ce qui est contenu dans toute autre loi. Un chrétien charnel constitue une violation de tout le plan divin et des ressources de la grâce. Il est sous la grâce par position seulement, car il n'a pas cédé à la volonté et à la puissance de Dieu. Il est dans un état sur lequel aucune faveur divine ne peut reposer, et il est privé des merveilles de la grâce divine. Il ne faudrait jamais conclure que la vie sous la grâce soit étroite et circonscrite. C'est là l'opinion qu'en ont et l'homme naturel, pour lesquels les choses de l'esprit ne sont qu'une folie, et l'homme charnel qui ne peut comprendre les choses spirituelles. On ne devrait jamais attendre ni de l'homme naturel, ni de l'homme charnel, qu'ils comprennent le triomphe de la vie spirituelle dans la vie sous la grâce. La gloire de ces divines réalités a été trop longtemps obscurcie et dénaturée par les opinions de tel homme. Être sous la loi de Christ, c'est entrer par la porte dans le domaine des choses infinies.
C'est comme la sortie de la larve de la sombre prison de l'état de chrysalide dans la glorieuse liberté du papillon. Liberté toute baignée de soleil, vaste comme le monde et haut comme le ciel. Le papillon n'a pas besoin de loi pour lui défendre de retourner à sa condition première. Mais il est triste, hélas, de découvrir qu'il y a en nous la présence de la chair qui doit être tenue constamment assujettie par la puissance de Dieu. De cette victoire, notre Dieu est capable. Nous sommes exhortés à nous tenir fermes dans la liberté bénie du Christ. Notre liberté consiste non seulement dans l'affranchissement de la loi, mais aussi dans le fait de la vivification par l'Esprit qui nous rend capables d'obéir. Si nous ne sommes pas dans une dépendance totale de Dieu, nous serons empêtrés dans des efforts charnels qui sont proprement un retour aux principes et aux exigences de la loi. Quelle est donc importante l'injonction « Soyez remplis de l'Esprit ». Qu'il est grand le contraste entre le néant de l'homme et la suffisance divine, l'un tout aussi réel que l'autre. Il est possible d'être né de l'Esprit, baptisé de l'Esprit, d'avoir en soi le Saint-Esprit, d'être scellé de l'Esprit, sans pourtant avoir la plénitude de l'Esprit. Les 4 premiers de ces ministères sont déjà parfaitement accomplis dans chaque croyant dès le moment où il est sauvé, car ils dépendent de la fidélité du Père envers son enfant. Le dernier de ces ministères, la plénitude de l'Esprit, n'a pas été expérimenté par chaque chrétien, car il dépend de la fidélité de l'enfant à l'égard de son Père. La spiritualité n'est pas acquise comme une réponse à la prière efficace, car il y a peu de passages de l'Écriture pour autoriser le croyant à prier pour recevoir la plénitude de l'Esprit. C'est l'office normal de l'Esprit de remplir celui qui est dans la juste relation avec Dieu. Le chrétien sera toujours rempli de l'Esprit tant qu'il rendra possible l'œuvre de l'Esprit dans sa vie. Dans une appréciation de la première édition de cet ouvrage qui parut dans The Princeton Theological Reviews d'avril 1919, l'appréciateur, révérend Benjamin B. Warfield, docteur théol, combat cette déclaration et tous les enseignements similaires dans le présent ouvrage. Cet enseignement, dit-il, suborne l'œuvre de grâce de Dieu à la détermination de l'homme. Cet enseignement est-il biblique? Je ne sais pas si je suis en train de lire, en tout cas, continue. L'Écriture, indubitablement, met avec force l'accent sur la souveraineté de Dieu. Dieu a déterminé parfaitement ce qui sera, et son dessein conçu à l'avance sera réalisé, car il est impossible que Dieu soit jamais désappointé ou pris par surprise. Mais les Écritures soulignent de même, avec tout autant de force, le fait parallèle à ces 2 aspects de sa souveraineté, son dessein éternel et l'accomplissement parfait de celui-ci. C'est qu'il a laissé une latitude suffisante à un certain exercice de la volonté humaine. En agissant ici, il ne met en aucune façon en péril ses propres fins déterminées. Il y a ici une difficulté, mais ce qui, dans l'Écriture, est difficile à harmoniser pour l'esprit fini, est sans aucun doute harmonisé dans la pensée de Dieu. Bien qu'il soit révélé que de Dieu doit venir l'initiative de la grâce, efficiente par quoi l'homme peut croire au salut, Jean 6, verset 44 et Jean 12, verset 32, ou s'ouvrir à une vie spirituelle, Philippiens 2, verset 13, il est aussi clairement révélé que, sans préjudice de son dessein et de sa puissance souveraine, Dieu a partout fait dépendre et le salut et la vie spirituelle de ses conditions humaines. La foi, comme la consécration, sont présentées comme des injonctions.
Le fait que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire est absolument vrai, mais elle est tout aussi vrai qu'un certain concours de la volonté humaine, bien que par l'action divine, est demandé par ces paroles. De même, la spiritualité ou la plénitude de l'esprit ne dépend pas non plus d'une attente patiente pour l'obtenir. Les disciples attendirent pendant 10 jours la venue du Saint-Esprit dans le monde. Il vint comme le Seigneur le leur avait annoncé. Il n'attendait pas seulement d'en être rempli personnellement, mais il attendait plutôt le commencement du nouveau ministère de l'Esprit, comme il fut manifesté au jour de la Pentecôte, quand il vint. Tous ceux qui étaient prêts dans leur cœur et leur vie furent instantanément remplis de l'Esprit, et aucun croyant n'a jamais eu l'occasion d'attendre l'Esprit depuis ce jour. Ni la prière pour être rempli de l'Esprit, ni l'attente ne sont par conséquent des conditions de spiritualité. Des 3 conditions bibliques qu'un chrétien doit remplir pour être spirituel ou rempli de l'Esprit, 2 ont trait directement aux effets du péché dans la vie de tous les jours du croyant, et l'autre dépend de l'abandon de sa volonté à la volonté de Dieu. Ce sont ces 3 conditions que nous allons maintenant considérer. Je vais poursuivre, il y a des petits textes écrits beaucoup plus petits. Je suis allée plus loin. Est demandé par ses paroles. Bien que l'action divine est demandée par ses paroles. Excuse-moi, j'ai comme coupé en 2. On va revenir un petit peu en arrière. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, verset 31. De même, la déclaration « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification » 1 Thessaloniciens 4, verset 3 est une révélation qui demeure invariablement vraie. Il est cependant également vrai qu'il fait appel à la volonté du croyant lorsqu'il est exhorté à s'offrir lui-même à Dieu. Romains 6, 13. Insister exclusivement sur un aspect de cette vérité sans tenir compte de l'autre conduira au bien ou bien au fatalisme, dans lequel il n'y a pas de place pour la requête dans la prière, pas de motif pour l'explication de Dieu dans son amour, pas de base pour la condamnation, pas d'occasion d'évangéliser et pas de sens à une grande portion de l'Écriture, ou bien, dans le cas contraire, il conduira à détrôner Dieu. Bien que la volonté soit mue par la puissance divine opérant en elle, la spiritualité selon la parole de Dieu est rendue dépendante de ce choix humain rendu possible par l'action de la grâce. Les références de Romains 12, versets 1 et 2, Galates 5, verset 16, Éphésiens 4, verset 30, 1 Thessaloniciens 5, verset 19 et 1 Jean 1, verset 9. Ils sont des preuves suffisantes de cette assertion. Les hommes, est-il dit, sont condamnés parce qu'ils n'ont pas cru. Jean 3, verset 18. Et le péché régnera dans la vie du chrétien s'il ne tient pas compte de l'injonction. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Romains 6, verset 12. Prétendre que la spiritualité est rendue possible du côté de l'homme par des actes et des attitudes humaines bien définies peut paraître une expression tout à fait terrible, pour citer l'auteur de l'article en question. Une telle appréciation est le fait d'une théorie théologique arbitraire, mais elle est en contradiction évidente avec les données bibliques. Le même auteur n'est pas d'accord avec l'enseignement de la possibilité du passage subi de l'état charnel à l'état spirituel. Nous citons « Celui qui croit en Jésus-Christ est sous la grâce, et toute sa carrière, dans son développement aussi bien que dans son aboutissement, est déterminé par la grâce. Par conséquent, ayant été prédestiné à être conforme à l'image du Fils de Dieu, il est sûrement transformé à cette image. Dieu lui-même pourvoyant à ce qu'il ne soit pas seulement appelé et justifié, mais aussi glorifié. » Vous pourrez trouver des chrétiens à tous les degrés de ce processus, car c'est un processus par lequel nous devons tous passer, mais vous ne trouverez aucun chrétien qui, au moment et à la manière choisie par Dieu, ne traverse pas les divers stages de ce développement.
Il n'y a pas deux sortes de chrétiens, bien qu'il y ait des chrétiens à tous les degrés concevables d'avancement vers le but unique auquel tous sont destinés et tous arriveront. Il n'y a sans aucun doute des degrés variés dans l'état charnel, comme il y a divers degrés de spiritualité, mais le docteur Warfield aurait mieux fait d'appuyer sa négation formelle de la déclaration qu'il y a deux classes bien définies de croyants, les charnels et les spirituels. Par l'examen concluant d'une grande portion de l'Écriture dans laquelle cette double classification du chrétien semble être enseignée. Dans l'esprit de cet auteur, le changement de l'état charnel à l'état spirituel est confondu évidemment avec la croissance du chrétien. La croissance du chrétien est indubitablement un processus de développement selon le dessein déterminé de Dieu qui aboutira, avec la certitude de l'infini, dans une ressemblance parfaite au Christ. Mais la spiritualité est l'état actuel de bénédiction et de puissance du croyant qui, en même temps, peut être encore très peu avancé. Un chrétien peut et devrait être spirituel dès le moment de sa conversion. La spiritualité qui consiste dans les manifestations non contrariées de l'esprit dans la vie est à la pleine disposition de tous les croyants qui confessent leurs péchés, se livrent sans réserve à Dieu et marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Quand ces conditions sont remplies, les résultats sont immédiats, car aucun développement n'est indiqué. Jacob, un type de l'ancienne alliance, fut complètement changé en une nuit. L'expérience chrétienne rend un témoignage non équivoque à deux faits dominants. Le premier, il y a un changement immédiat du charnel au spirituel quand les conditions bibliques sont remplies. Et deuxième point, il y a une perte brusque de bénédiction spirituelle dès qu'on a cédé au péché.